Le métier des enchères offre de grandes fiertés. Présenter ce sabre du général Rapp, le héros d'Austerlitz, est une fierté qui s'inscrit dans la carrière d'un commissaire-priseur. Le sabre du général Rapp, qui est aujourd'hui mis en vente, est un objet totalement exceptionnel pour différentes raisons. D'abord parce que sa qualité artistique n'est plus à démontrer, c'est un objet véritablement hors du commun, mais surtout pour son histoire. Rapp est plus jeune que Napoléon de 2 ans, il est né en 1771, il était impliqué dans toutes les campagnes militaires et surtout c'est à ce titre que Napoléon l'implique dans la campagne militaire qui doit repousser à la fois les Russes et les Autrichiens et qui va aboutir à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. C'est un moment important parce que 2 régiments sont mis en difficulté et voyant cela, Napoléon envoie le général Rapp avec les Mamelouks pour essayer de repousser les adversaires. Rapp fait prisonnier le prince Rednine et une partie des chevaliers gardes russes et il annonce la victoire à Napoléon. Pour cet acte de bravoure, il se voit décerner le titre de général de division et infime honneur, c'est lui qui va figurer au centre de la toile que François Gérard prépare pour le Palais des Tuileries. On le voit vraiment au centre de la composition, c'est lui qui annonce la victoire et c'est lui donc qui est au centre de toutes les attentions. Ce sabre incarne à lui tout seul l'épopée napoléonienne. Il provient de la collection légendaire de Bernard Franck, constituée à partir du 19e siècle, et qui sera dispersée en 1935 et depuis lors resté inconnu, recueilli religieusement entre les mains du Museo Imperial 1808, qui nous confie une partie de sa collection que nous vous présentons aujourd'hui.